Merci de nous rejoindre dans ce point de l'actualité internationale. En France, l'exécutif recule face à la pression de la rue. Édouard Philippe, le Premier ministre, a annoncé un moratoire de 6 mois sur les taxes ainsi qu'une suspension de l'augmentation du prix de l'électricité. Mais la colère persiste. Suivez. Face à la crise déclenchée par le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement français a annoncé hier la suspension d'une hausse contestée des taxes sur les carburants. Les annonces du gouvernement pourraient ne pas suffire à calmer la colère des contestataires qui annoncent une nouvelle manifestation pour samedi. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a invité les manifestants à renoncer à de nouveaux rassemblements. Depuis le début des manifestations le 17 novembre dernier, 4 personnes ont trouvé la mort et des centaines d'autres blessées. Toujours en France, la fronde des universités continue. Les étudiants protestent contre la loi sur les nouvelles modalités d'accès à la fac. L'université de Tolbiac à Paris a elle aussi rejoint ce mouvement en votant cette semaine un blocage illimité. Le tribunal électoral bolivien a donné mardi son feu vert à une nouvelle candidature du président Evo Morales pour un 4e mandat, malgré les protestations de l'opposition qui considère cette candidature inconstitutionnelle. La première femme élue maire de Mexico a été investie hier pour un mandat de 6 ans à la tête de cette ville, l'une des plus grandes du monde dans un pays réputé machiste. À Yakutsk, en Serbie, la plupart des bâtiments soviétiques n'ont pas été construits pour résister au réchauffement climatique. La fonte du permafrost, cette couche minérale en permanence gelée, sous l'effet du réchauffement climatique, met en danger la société entière. Et c'est la fin de ce point sur l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Alix et Marco.